Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve tout en transpiration, je crève de chaud mais je vais pas allumer le ventilateur sinon vous allez entendre, pour parler de mes différentes passions, histoire de vous donner des idées de trucs à faire si vous vous ennuyez. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et éventuellement à laisser un petit like si ce style de vidéo vous plaît. Pour cette vidéo je me suis inspirée de la vidéo de cette petite personne que j'adore et dont je regarde 90% du contenu. Comme elle a fait pour sa vidéo, on va diviser chaque hobby en plusieurs parties. Il y aura la première partie qui sera le coût, la deuxième partie qui sera genre le fun, l'amusement, et la troisième partie qui sera l'enrichissement genre culturel, tout ça. Et un tout dernier petit truc avant de commencer, est-ce que vous pouvez me donner des idées de vidéos en commentaire s'il vous plaît, parce que là vraiment je commence vraiment à sécher. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant un mois. Alors mon premier intérêt c'est apprendre une langue. Moi ça fait 1 an que j'apprends l'allemand toute seule et franchement je trouve que j'avance bien, j'ai pas l'impression d'avoir besoin d'aide. Ça c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. J'ai appris l'anglais à l'école, j'ai appris l'espagnol à l'école, enfin bref je me débrouille sur ces deux là. Et il y a un petit moment je voulais commencer l'italien mais finalement je me suis dit que je le gardais pour plus tard, puisque en fait dans ma tête, plus t'es jeune, plus t'as la facilité d'apprendre la langue. Et vu que je trouve personnellement que l'allemand est plus difficile que l'italien, même si voilà, il n'y a pas de jauge, c'est mon ressenti personnel, je préfère apprendre l'allemand tant que je suis plus jeune et apprendre l'italien plus tard, parce que j'ai le sentiment que vu que c'est plus similaire à l'espagnol, c'est plus facile. Après je trouve que l'allemand, quand tu connais l'anglais, c'est pas difficile non plus parce qu'il y a plein de similitudes. Et après l'allemand et l'italien, je me mettrais peut-être à l'arabe et au portugais. Alors cet intérêt là, cette activité là, il peut être coûteux mais il peut être complètement gratuit aussi. La seule chose que j'ai dépensé en 1 an pour un livre Bled allemand, je sais pas si vous voyez ce que c'est les livres de base avec toutes les explications de base pour les langues. Et après du coup je m'exerce à 100% sur Duolingo. Premier petit tips, prenez les abonnements gratuits tant que vous pouvez. Dès que vous avez la possibilité de faire un essai gratuit, n'hésitez pas, vraiment allez-y. Vous pouvez prendre un essai gratuit genre Duolingo Famille et le partager avec plein de gens. Et du coup avec les gens en question, vous le faites chacun votre tour et comme ça au final vous avez l'équivalent de 1 année de Duolingo Premium gratuit. Ça, c'est un tips de rat parce que quand même à 100 balles l'année, si t'es pas sûr d'aimer apprendre les langues, ça peut être une bonne chose de tester. Deuxième tips, j'ai trouvé tous les livres dont j'avais besoin sur Give. Moi quand j'ai commencé à apprendre l'allemand, j'ai mis en recherche favorite allemand, j'ai mis allemand en anglais, donc j'ai mis German, et j'ai mis allemand en allemand, donc j'ai mis Deutsch. Et j'ai mis ces recherches en mode mettez-moi une notification à chaque fois qu'il y a un article dans ce style qui est mis en ligne. Et c'est ainsi que je me retrouve avec une panoplie complète de livres, de vocabulaire, de conjugaison et aussi des espèces de magazines qui sont faits pour apprendre l'allemand. Ah oui, j'ai encore un autre tips, c'est d'aller voir dans les boîtes à livres. Cette partie était vraiment très longue donc on va abréger. Niveau prix je dirais très bas, moi ça m'a vraiment coûté littéralement 5 €. Ensuite niveau fun, bah moi je trouve ça fun mais peut-être pas tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop tout ce qui est un petit peu scolaire, apprendre etc. Et moi ça dépend comment c'est amené, mais là le fait de le faire toute seule ça me permet de garder ce rythme un petit peu scolaire et cette manière d'apprendre. Et puis aussi je me gère comme je veux et ça c'est trop bien. Niveau enrichissement, c'est cultivant, je sais pas si c'est un mot qui se dit, mais franchement niveau enrichissement c'est cool je trouve. Ensuite, dans mes autres passe-temps, un petit passe-temps qui m'a pas duré longtemps à la fois mais que j'ai beaucoup aimé, c'était de faire du crochet. J'ai fait un Pokémon, un métamorphe pour la copine de mon frère. J'avais acheté de quoi continuer et en fait j'ai jamais continué. J'avais commencé à faire aussi des petits carrés pour faire un pull un peu en patchwork mais j'ai un peu oublié, donc peut-être que je m'y remettrai en automne, je sais pas. Mais ouais, le crochet c'est cool. Ça coûte pas trop cher. En fait le truc qui est bien avec le crochet c'est que t'as pas besoin de toutes les couleurs de laine d'un coup et du coup tu peux étaler tes achats sur plusieurs mois, plusieurs années. Donc niveau prix on va dire moyen. Niveau fun franchement c'est trop cool, ça s'apprend vite et en plus je sais pas, tu peux faire plein de choses différentes et tout, je trouve ça trop agréable à faire. Moi les hobbies de grand-mère de toute façon c'est ma passion. Je dirais quand même que c'est un peu enrichissant. Petit à petit tu visualises comment ça va rendre en fonction du point que tu fais. Petit à petit, genre tu peux voir un modèle tout fait et te dire ah ça se fait de telle façon. Sur ça, ça crée un peu un style de logique. Ensuite, un peu dans le même style, la couture. Ça c'est vraiment un truc que je kiffe mais que je fais pas assez souvent à mon goût. Donc la couture par contre, ça a un certain coût parce que moi je préfère coudre à la machine, ça va nettement plus vite. Même si de temps en temps coudre un petit truc à la main, ça me dérange pas du tout. Coudre
100% sans machine pour coudre des grosses pièces, etc. C'est pas impossible, mais c'est long. Et donc l'investissement dans une machine est quasiment obligatoire. Cependant, à Lidl, apparemment, les Silvercrest sont vraiment très bien et pas excessivement chers. Il faut compter une bonne centaine d'euros pour avoir une machine. Donc voilà, c'est pas à la portée de tout le monde d'un coup comme ça. Après, l'avantage de ce genre de passion, c'est que tout le matériel peut être trouvé dans des ressourceries, à Emmaüs, etc. Le fil, les aiguilles, tout ça, les épingles, enfin tout peut être trouvé en seconde main sans problème, vu que c'est une occupation qui est quand même super vieille, voilà. Donc niveau prix, je dirais quand même moyen. Niveau fun, moi je mets au max, j'adore. Et niveau enrichissement, si vous devez créer des patrons et imaginer à quoi va ressembler le vêtement à la fin, effectivement on peut dire que c'est enrichissant. Ensuite, autre petite passion, la lecture. Perso, j'adore lire depuis que je suis petite, mais pendant genre toute mon adolescence, en fait à partir du moment où j'ai eu un téléphone, j'ai arrêté de lire le soir. Du coup maintenant, j'adore les livres, je lis, j'essaie de lire le soir avant de me coucher, je n'ai pas le temps tout le temps, et j'adore découvrir des livres. Là je me trouve une nouvelle passion pour les trucs un petit peu intrigue, mais pas trop policier vénère, genre en fait j'ai les mêmes goûts en livre qu'en série. Donc ça c'est une passion qui peut soit coûter très cher, soit coûter pas très cher, parce que comme je vous l'ai dit, moi je fais le tour des boîtes à livres autour de chez moi, et c'est comme ça que je récupère pas mal de livres. D'ailleurs actuellement j'en ai quelques-uns qu'il faut que je ramène en boîte à livres. Donc cette passion peut être soit très chère, parce que un livre maintenant en moyenne c'est 20 balles, et à côté de ça, ça peut rien coûter du tout si vous prenez que des livres dans les boîtes à livres, que vous les ramenez, que vous en prenez d'autres, enfin bref. En plus il y a aussi l'option de prendre des livres en bibliothèque. Moi je le fais pas parce que je sais que je suis trop lente à lire un livre, donc cette option est possible, mais seulement si elle vous correspond. Ensuite niveau fun, moi j'adore. Et niveau enrichissement, c'est au max aussi. Ensuite, autre passion fort sympathique, les Book Nook. J'en ai acheté un à Action, je l'ai commencé et je ne l'ai pas fini. Faudrait peut-être que je m'y mette parce que ça rendrait trop bien dans ma bibliothèque, j'ai vraiment hâte de l'avoir fini. Mais là dernièrement j'ai pas eu le temps, donc voilà. Ça coûte un petit peu moins de 10 € je crois chez Action, c'est vraiment cool. Après si vous avez la motive, vous en faites un vous-même personnalisé à la maison. Si vous avez le temps, la patience et le matériel, ça c'est trop stylé. Donc les Book Nook, en vrai, que vous les achetiez prêts à faire ou que vous achetiez le matériel séparément pour en faire un à votre image, c'est quand même un coup. Ensuite niveau fun, vraiment, moi je trouve que c'est super fun. Niveau enrichissement, on peut dire que ça apprend la patience. Ensuite, autre intérêt, les voyages mais à proximité, genre 1 à 2 heures de route. J'adore faire ça. Là ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça, mais quand j'étais petite avec mes parents, on habitait vers le centre de la France et on partait toujours dans le Cantal, l'Aubrac, tout ce qui est l'Allier, la Dordogne, enfin tous les petits départements et les petites régions autour qui sont super sympas. Au début ça me faisait un peu chier d'aller dans des endroits rustiques, etc. Maintenant j'adore ça. En plus là je suis à Toulouse, donc on a les trains régionaux à 1 € une bonne partie du temps, surtout l'été et les premiers week-ends du mois si je dis pas de bêtises. Donc de Toulouse c'est assez facile d'aller à Rodez, à Albi, à Figeac, à Cahors, à Foix, enfin en fait d'ici on peut aller partout. Et ça c'est trop bien. D'ailleurs à ce sujet, tiens, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à ça plus tôt, j'ai un compte Instagram sur lequel je partage du contenu voyage à proximité ou alors pas du tout à proximité. Ça s'appelle Mélanie Explore, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas, je balance des bonnes adresses, des bons plans, etc. Je crois que ce truc de voyage à proximité ça s'appelle Staycation. Et ouais, donc ça niveau prix, bah en fait vu que c'est à proximité et qu'en général c'est dans des endroits pas ultra, pas des grandes villes quoi, on va dire que c'est quand même assez accessible. Au niveau fun, moi je trouve ça super fun et super intéressant. Et niveau enrichissement, on est au top. Petite passion suivante, faire des upcycling, pas forcément de vêtements, mais de meubles et de décoration. Et décorer chez soi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de perdre leur caution en peignant un mur, mais les gars, vous savez que vos proprios, ils ont absolument pas le droit de vous interdire de peindre un mur ou de faire des trous dans un mur à partir du moment où vous rebouchez les trous en partant. Et normalement, si la peinture en question est pas trop criarde, ça reste quand même assez subjectif, mais si elle est pas trop flashy ou trop originale, vous avez même pas besoin de repeindre normalement. Donc voilà, ça c'est une bonne chose à savoir. Les propriétaires ils aiment trop dire par contre pas plus de 2 clous dans chaque mur, je sais pas quoi. C'est pas légal. Donc j'ai fait juste là une petite fresque murale zigzag. Là hier et aujourd'hui j'ai fait un motif assorti à celui-là sur ma porte de cuisine de la même couleur mais cette fois-ci en peinture
tableau à craie. J'ai prévu des trucs aussi pour la chambre, enfin bref, j'ai décoré mon pot qui était trop moche dehors. J'ai modifié la structure et je l'ai enduit avec de la colle à carrelage, ça j'aime trop. Ça peut coûter un certain prix. Niveau fun, moi c'est 10 sur 10. Niveau enrichissement, ça peut être enrichissant dans un sens parce que tu peux apprendre pour ces raisons-là à te servir d'outils que tu n'utiliserais pas de base. Autre passion que le bricolage, le jardinage. Oui, je suis une personne âgée, je vous l'ai déjà dit. Moi, mon rêve, c'est d'avoir un grand jardin. Alors à l'intérieur, je m'écouterai, j'aurai encore plus de plantes, mais malheureusement, j'ai un truc qui s'appelle un chat. Et lui, son kiff, c'est la terre. Donc voilà, j'ai pas envie qu'il me dépote mes plantes. Il adore aussi manger les feuilles. Donc voilà, j'adore jardiner et j'adore les plantes d'intérieur. Je trouve que ça fait tout dans la déco et que c'est trop beau. Donc niveau prix, alors ça peut ne rien coûter, mais ça peut aussi coûter très cher si vous voulez des plantes rares, etc. Les seuls trucs que je peux vous recommander, c'est s'il passe dans votre ville, allez aux ventes de plantes pour tous. J'ai trouvé aussi des boutures de plantes sur Give. Vous pouvez aussi faire germer tous les noyaux, les pépins, les graines, de tout ce que vous voulez. Les noyaux d'avocat, de mangue, de je sais pas, d'abricot, enfin il y a toujours moyen de faire quelque chose. Donc voilà. Niveau fun, je dirais moyen. C'est plus un truc... détente thérapeutique entre guillemets. Et niveau enrichissement, quand t'as une plante qui est malade par exemple, tu fais des recherches sur la plante en question et t'en apprends sur la plante et voilà. Ça peut être des trucs sympas à ressortir en repas de famille, je ne sais pas. Autre hobby très sympa, faire des photos. Soit numérique, soit argentique. Moi je fais les deux. J'ai récupéré le vieil appareil photo de ma grand-mère, un appareil photo automatique très basique qu'on avait littéralement quand on était petit, hein. Ça fait le focus tout seul, il n'y a pas de zoom, rien de superflu. J'ai récupéré ça, j'achète des pellicules et je fais développer. Ça fait vraiment mal aux fesses niveau prix par contre le développement. En vrai ça c'est un hobby qui coûte vraiment cher parce que bon moi j'aime bien imprimer, mais j'imprime sur un truc qui s'appelle MyPhotoWeb ou PhotoWeb, je sais plus. Et il y a toujours des réductions de ouf et c'est produit en France, donc franchement ça c'est trop cool si vous voulez un bon plan. J'ai peut-être un lien de parrainage, si j'en ai un je vous le mets dans la description, on sait jamais. Ouais, les pellicules et les tirages photos, si on n'a pas un labo photo chez soi, c'est pas donné. Niveau fun, moi j'adore, c'est un truc hyper créatif et tout. Perso pour me challenger, je prends des pellicules noir et blanc. Outre le fait que en général c'est moins cher, il y a ce truc de il va falloir trouver le bon contraste et pas les bonnes couleurs. Je sais pas si vous me suivez dans ce que je veux dire, mais ça permet de faire des recherches et du coup un enrichissement maximal. Et ça permet aussi de mieux apprécier le travail des autres en photographie. Une autre chose que j'adore faire, c'est faire les friperies et les marchés. Ça c'est vraiment un truc que je surkiffe. Vraiment si les marchés et les brocantes et les vides-greniers tout ça c'était pas le matin, mais j'irai tous les week-ends. Le truc c'est que j'ai pas envie de me lever le week-end donc voilà. Mais ponctuellement ça m'arrive quand même. Et au niveau des fripes, en fait je fais les fripes que quand je suis en vacances chez ma grand-mère parce que là-bas leurs Emmaüs c'est des dingueries. Niveau prix, en soi ça peut être gratuit si vous faites juste du lèche-vitrine entre guillemets, mais ça peut être aussi très cher, surtout les marchés, parce que en soi les friperies, suffit de bien les sélectionner, ça existe les friperies pas chères, d'accord. Mais les marchés c'est vrai que c'est quand même un sacré budget, surtout si vous prenez des plats tout faits. À un moment donné on faisait ça avec mon copain un dimanche sur deux, on allait au marché et on achetait des plats préparés sur place et on les ramenait à la maison. Mais en fait l'équivalent du prix de ce qu'on payait là-bas, c'était l'équivalent d'une semaine de repas pour une personne quoi. Donc on a arrêté cette petite tradition du dimanche. Voilà donc pour les prix. Ensuite niveau fun, moi je kiffe, mais après il y a des gens qui peuvent s'ennuyer dans ces trucs là et j'ai aussi des jours où genre je vais à la friperie et juste genre je suis pas dans le mood et juste je rentre, je fais un tour vite fait, je ressors sans rien et voilà, ça arrive. Donc ouais, fun quand même, 9 sur 10 on va dire. Et enrichissement par contre 0, quoique si ça peut donner une certaine culture du vintage et ouais si en fait c'est enrichissant, c'est enrichissant. Alors restons sur les dimanches. Le premier dimanche du mois, il y a beaucoup de musées qui sont gratuits. J'adore faire les musées du premier dimanche du mois. Et c'est encore plus appréciable quand c'est gratuit. Sur Toulouse, je sais que le musée des abattoirs est gratuit le premier dimanche du mois. Il y a aussi le musée de la fiche, le Matou, que je n'ai pas encore fait, mais que je ferai prochainement je pense. Et voilà, il y en a plein d'autres, faut aller regarder sur le site de votre mairie et c'est trop cool. C'est pourquoi cette activité là, niveau prix, c'est très bas, voire 0 €. Niveau fun, moi j'adore, c'est 10 sur 10. Il y a des gens qui se feraient chier dans un musée d'art contemporain, mais moi j'adore, donc c'est 10 sur 10. Et enfin l'enrichissement, 1000 sur 10, parce que ça permet de se faire une culture artistique et c'est trop intéressant. Avant-dernière chose que j'adore faire, il y a sûrement plein d'autres choses mais bon, la liste il faut la compacter un petit peu, on est déjà à 44 minutes de tournage là, ça commence à faire beaucoup. Moi ce que j'ai adoré faire, surtout quand j'étais étudiante, c'était d'aller dessiner dehors, mais genre pas dehors au milieu d'un champ, à moins que le champ soit très... Faut vraiment qu'il y ait du relief et des trucs à dessiner.
et juste dessiner ce qu'on a en face de soi en testant plein de techniques. Ça c'est un truc que nos profs nous ont grave inculqué à l'époque. Enfin à l'époque, je dis ça comme si c'était il y a 50 ans. Non, c'était il y a 3 ans, 4 ans, waouh. On devait dessiner des trucs d'architecture, de tout ce qu'on voulait, d'objets, etc. Et voilà, il fallait tester un maximum de techniques, donc pastel sec, pastel gras, acrylique, gouache, aquarelle, fusain, crayon de papier classique, crayon de couleur, enfin tout ce qui était possible et imaginable, marqueur, etc. Et alors ça, niveau prix, ça peut coûter cher parce que le papier, le bon papier c'est vraiment très cher. Le bon matériel de dessin c'est vraiment cher aussi. Donc ça niveau prix je mettrais quand même assez haut. Niveau fun, je le mettrai aussi assez haut, et niveau enrichissement je le mettrai quand même assez haut aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, mais moi je trouve que c'est quand même très enrichissant de savoir dessiner, d'apprendre à dessiner en général. Et on va passer à mon dernier intérêt qui est finalement très logique, c'est faire des vidéos et faire le montage des vidéos. J'adore faire ça, je suis pas particulièrement douée, vraiment pas, mais c'est un truc que j'aime bien, voilà, ça me détend. J'ai pareil des périodes où j'adore faire ça et des périodes où juste je fais pas du tout ça. Et c'est pourquoi je vous demande de me donner des idées de vidéos à faire. Parce que vraiment là j'ai eu un énorme blanc pendant un mois. Donc le montage, l'air de rien, ça peut quand même coûter cher. Ça dépend si vous avez déjà un ordi ou si vous voulez vous y mettre. Ouais, c'est quand même un truc qui vaut cher. Après il y a beaucoup de logiciels qui sont gratuits maintenant, donc ça va. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se monter sur téléphone, même si perso je suis pas très à l'aise pour monter des vidéos horizontale sur téléphone. Vertical ça va, les petits formats de 1 minute max. Donc ouais, on va mettre prix élevé, fun, je vais dire modéré parce qu'il y a... Ouais, ça peut être chiant en vrai de faire le dérush en fait. Et sinon niveau enrichissement, sans plus, je pense. Donc sur ce, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, je vais m'attaquer au montage justement. Sur ce, du coup, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi ou bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Bye. I'm off my face. Locked inside your prison, yeah, I'm off my face. Your love is my addiction.